Bienvenue dans le podcast Evolia. Je suis Valérie Varnet et je vous accompagne ici pour explorer l'essentiel, la relation à soi, aux autres et le chemin vers une vie plus apaisée, alignée et pleine de sens, au travail comme à la maison. Chaque épisode vous offre des outils simples, des idées concrètes et des clés pour transformer votre quotidien. Alors prenez une pause, respirez et commençons ensemble l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler toujours de Cro-Magnon, cette partie archaïque de notre cerveau qui gère l'information en dehors de notre champ de conscience, puisqu'on est tous un peu en pilotage automatique tout au long de la journée. Un peu comme quand on conduit notre voiture, où on est capable d'arriver à destination tout en répondant à la personne qui est à côté de nous et qui est en train de nous parler, tout en pensant aux courses qu'on a à faire le soir, tout en pensant au ménage, à l'organisation et tout, en plus des dossiers à terminer. Donc de même que nous sommes capables de conduire en pilotage automatique, en fait, nous relationnons au quotidien en pilotage automatique. Et en fonction de ce qu'on a vécu dans notre vie, de ce qui est arrivé autour de nous, on va avoir des programmes relationnels qui vont s'enregistrer, qui vont se lancer en dehors de notre champ de conscience. D'où l'importance de comprendre ce qui se passe dans notre tête, dans notre mental, qui fait que les fois où on est bien dans notre tête et nos baskets, on va bien gérer ce qui nous arrive. Et par contre, les jours où ça va pas, tout va devenir compliqué, très compliqué. C'est pour ça que je fais tous ces lives, c'est pour transmettre une information qui nous manque, puisqu'on n'apprend pas à l'école à relationner, on n'apprend pas dans nos familles à relationner, et au travail, on n'apprend pas non plus à relationner, on ne fait que subir les effets négatifs d'une communication et de relations humaines défaillantes. Parce qu'en fait, on n'a pas appris, tout simplement. Donc aujourd'hui, je vais me focaliser, je vais vraiment centrer mon message sur les trois modes comportementaux qu'on peut avoir, qui peuvent sembler normal, ça peut être normal, mais en fait ça l'est pas. Ce sont des mécanismes de survie et c'est notre Cro-Magnon qui les lance. Donc en fait, dans notre vie actuellement, on a pas mal d'informations à gérer, on a beaucoup de choses à faire, on doit assurer dans plein de domaines. Et en fait, on tient, on contrôle, on est dans la performance, on veut réussir, ou des fois on va éviter des sujets difficiles, on va les mettre de côté. Et en fait, tout ça, ces trois comportements qui sont le contrôle, la performance ou l'évitement, désolé, mais en fait, ce sont des modes de survie. Donc on croit qu'on est en vie, on croit qu'on assure, qu'on maîtrise, et en fait non, on maîtrise rien du tout, puisque c'est notre Cro-Magnon qui est à la barre et c'est notre Cro-Magnon qui gère à notre place. Et ça, c'est vraiment très important de comprendre qu'on est en mode survie depuis très très longtemps. En fait, le mode survie, alors je l'explique souvent, mais je vais le redire ici et maintenant. En fait, quand le bébé est dans le ventre de la maman, il est bien, il est en sécurité, il est nourri, il est chauffé, il est vraiment en sécurité et contenu dans un contenant. Et à un moment, la naissance arrive et le corps va expulser, les contractions, on va expulser à l'extérieur le bébé. Et le bébé, d'un terrain connu, il passe sur une terre inconnue. Et ça, c'est le plus grand stress qu'on puisse vivre dans notre vie. Alors bien sûr, il y aura des traumatismes, on va vivre des drames dans nos vies, mais de plus en plus de médecins et de docteurs et de chercheurs confirment que la naissance est l'événement le plus traumatisant par lequel passe un être humain. Et après, ce ne sont que des redondances d'événements qui vont se répéter, mais qu'en fait, on est tous, j'ai envie de dire, polytraumatisés, rien que de par notre naissance, l'accouchement et l'arrivée dans un monde froid, on n'est plus contenu, on n'est des fois pas attendu, et là du coup, Cro-Magnon, lui, il s'active de suite, parce que son job à lui, c'est de nous maintenir en vie, c'est de nous maintenir en sécurité. Donc du coup, le mode survie est activé à la naissance. D'accord ? Et moi, je me rends compte que dans les personnes que j'accompagne, ça fait déjà pas mal d'années que j'accompagne et plusieurs milliers de personnes,
En fait, je me rends compte que quand on travaille à rassurer Cro-Magnon, à ramener de la sécurité intérieure à Cro-Magnon, les choses s'apaisent à l'intérieur. Et ça permet d'aller plus vite pour amener du bien-être, être bien à l'intérieur. Parce qu'on retrouve de la sécurité, de l'harmonie, de la sérénité à l'intérieur comme avant la naissance. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Parce que tant qu'on n'a pas fait un travail pour réapprendre à ramener la sécurité à l'intérieur, le soutien à l'intérieur, tant que j'ai pas réappris à m'amener à l'intérieur la sécurité dont j'ai besoin et dont mon Cro-Magnon a besoin pour switcher du mode survie au mode envie d'avoir envie d'être en vie tout simplement, on est en mode survie sans le savoir. Donc ce mode survie, si je n'apprends pas moi ici et maintenant à en sortir, je vais y rester et j'aurais beau faire tout le coaching que je veux, toutes les thérapies, toutes les formations, j'aurai toujours un mal à être à l'intérieur, j'aurai toujours un mal-être ou un vide à l'intérieur. Donc le mode survie, encore une fois, mon Cro-Magnon, il le lance parce qu'il croit sincèrement que c'est le mieux pour moi, parce qu'il veut m'éviter de souffrir à nouveau, de ressentir la douleur à nouveau, la douleur première que j'ai sentie à mon arrivée sur Terre. Et donc, dès qu'il perçoit une menace extérieure, ça va très très vite, c'est aussi bien quand je conduis, je vois quelqu'un qui vient sur ma droite ou qui va griller un feu rouge, je vais tout de suite freiner, je vais pas réfléchir pendant 2 heures, oh là là, il y a quelqu'un qui arrive un peu... Non, ça se fait de suite. Donc Cro-Magnon, c'est comme ça, lui, il est de suite. Et donc, en fait, quand il perçoit une menace, que ce soit réel ou pas, que ce soit émotionnel, que ce soit quelqu'un qui passe, ou dès qu'il va percevoir un danger potentiel, il va s'activer. Donc, que ce soit réel, palpable, impalpable ou même symbolique, il va s'activer. Et il a 3 modes, 3 masques, 3 rôles qu'il va enclencher. Et ce sont des rôles, des masques qui, dans la société actuelle, sont plutôt valorisés. Et c'est là où il faut faire très très attention. Ces 3 modes, ils sont très simples. Je le disais tout à l'heure, c'est le contrôle. Donc quand je suis trop dans le contrôle, ou quand j'ai quelqu'un en face de moi qui est dans le contrôle, en fait, il est en insécurité à l'intérieur. Le deuxième, c'est la performance. Quand je suis toujours dans la performance, toujours plus, ou quand en face de moi, on me demande toujours plus de performance, c'est un mode survie, insécurité totale. Et le 3e mode, ça va être l'évitement. Ouh, ça me va pas, je le mets de côté, je l'évite. Et j'en reviens au fight, flight, freeze, dont je parle souvent, où en fait, quand un être humain est sous stress, est en mode survie, il va souvent montrer ces 3 comportements à l'extérieur. Donc on va les valoriser parce que quelqu'un qui est dans le contrôle, il aime que les choses soient bien faites et tout. Ça peut être valorisant, quelqu'un qui est dans la performance, oh là là, c'est incroyable. Il n'arrête pas ou elle n'arrête pas d'aller toujours plus haut, toujours plus fort, il n'y a rien qui l'arrête et tout. Et ouais, mais c'est pas forcément un mode à envier parce que c'est un mode survie qui est activé en dehors du champ de conscience de tout le monde. Et l'évitement, quand il y a des sujets un peu difficiles ou des personnes au travail qui sont un peu, j'ai envie de dire, toxiques, entre guillemets, on va les éviter. Et plutôt que de gérer la problématique, en fait, on va mettre de côté les personnes. Et en fait, ce faisant, on ne résout pas du tout les problèmes et on ne sort pas du tout des jeux psychologiques victime, persécuteur, sauveur. Donc, Cro-Magnon, j'ai envie de dire, est friand. En fait, depuis qu'il s'active, mon Cro-Magnon, ma partie archaïque qui va gérer l'information très très vite pour que je ne sois pas en danger, pour que je ne risque pas ma vie, Cro-Magnon va me faire croire que, en fait, il faut que je sois performante. Pourquoi ? Parce que si je réussis, on va m'aimer. Si je fais ce que l'autre me demande, il va m'aimer. Donc je vais aller chercher à l'extérieur la source de contentement. Si je contrôle, si je prévois tout, si j'ai tout calculé et tout, je vais pas souffrir. Je maîtrise, donc je souffrirai pas. Je ne vais pas pâtir. Si quelque chose ne marche pas, je vais pas en pâtir. Et si je suis dans l'évitement, en fait, je me coupe un peu de mes émotions ou des problèmes. Et du coup, je vais être tranquille. On va pas venir m'embêter. Donc ça, ce sont des modes
dans lesquels mon Cro-Magnon m'enferme, dans lequel mon Cro-Magnon me cantonne, parce qu'en fait, il réagit pas par rapport à ici et maintenant, il réagit par rapport à tout ce qui s'est passé en amont. Donc des peurs passées. Rappelez-vous, notre cerveau va gérer les informations ici et maintenant à travers les 5 sens. Mais on a aussi encodé à l'intérieur de nous tous les souvenirs, toutes nos expériences positives ou négatives, tristes ou joyeuses, à travers nos 5 sens aussi intérieurs. Qui fait que mon Cro-Magnon, quand j'ai par exemple au travail quelqu'un qui va, un nouvel arrivant, une nouvelle arrivante qui ressemble à quelqu'un qui m'a humiliée quand j'étais petite, donc moi je vais pas faire le rapport, le rapprochement, mais mon Cro-Magnon tout de suite il va voir la personne qui m'a humiliée quand j'étais petite. Donc du coup quand on est adulte, on se dit mais je comprends pas, j'ai la boule au ventre quand je dois travailler avec cette personne-là, quand j'ai une réunion avec cette personne-là, je suis pas bien. En fait, qu'est-ce qui fait que je suis pas bien? C'est que mon Cro-Magnon s'est déjà activé en dehors de mon champ de conscience, parce qu'en fait, lui se rappelle tout ça. Et pour ne pas que je subisse encore les souffrances de l'humiliation que j'ai subies quand j'étais petite, il va m'envoyer des messages qui fait que à l'intérieur de moi ça va pas aller, mais comme je suis dans la performance aussi, je veux réussir au niveau du travail, je vais me forcer, donc je vais me forcer à travailler avec cette personne-là. Encore une fois, tout ça c'est inconscient et qui fait que petit à petit la pression va monter, la pression va monter intérieure, la pression intérieure va monter et qui fait que je vais faire un burn-out. Un jour je vais m'arrêter parce que je me suis mis tout tellement en pression avec ce mode survie qu'à un moment, ça peut plus avancer. Donc à un moment, mon mental va s'arrêter, mon corps va s'arrêter, parce que je ne peux plus continuer à être en mode survie. Donc c'est ça qui est vraiment important, parce que ça va être à moi de reconnaître, tiens, là, je suis dans le contrôle. Donc si je suis tout le temps dans le contrôle, c'est que j'ai un besoin de sécurité intérieure à remplir. J'ai besoin de retrouver une sécurité à l'intérieur. Mais comme je la trouve pas, en fait, Cro-Magnon croit qu'en contrôlant, il va me l'amener, mais en fait, c'est pas du tout ça. Quand je suis dans la performance, je veux prouver que je le vaux, que je vaux quelque chose. Donc que ce soit au travail ou dans le couple. Donc je vais aller chercher la preuve d'amour à l'extérieur, la preuve d'appréciation à l'extérieur, parce que je suis pas capable de me l'amener, parce que mon Cro-Magnon étant en mode survie depuis tout petit, j'ai pas eu le temps. C'est un peu comme si j'étais dans un conflit extérieur perpétuel qui fait qu'à l'intérieur, j'ai pas pris le temps et on m'a pas appris à me sécuriser, à m'aimer et voilà. Et donc à l'âge adulte, ça me fait échouer dans mes relations amoureuses, ça me fait échouer dans mes relations professionnelles, ça me fait échouer parce que je suis en mode survie intérieurement. En fait, je suis en combat intérieur perpétuel. Et en fait, le dernier masque, le dernier rôle, ça va être l'évitement. J'ai toujours relativisé. Oh, c'est pas grave, il y a pire. C'est pire ailleurs. J'ai pas à me plaindre. Il m'est rien arrivé. Et donc, en fait, je vais relativiser. Je vais même m'anesthésier, qui fait que je vais pouvoir vivre des choses insupportables. Mais comme je m'y suis habituée, en fait, mon Cro-Magnon me dit, écoute, c'est bon, ça tu connais, on va pas prendre le risque de changer, de quitter un travail, de quitter sa compagne ou son compagnon, parce qu'en fait, ça sera pire après. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est mon Cro-Magnon qui me le fait croire. Donc ces 3 comportements, contrôle, performance, évitement, c'est le signe que je suis en mode survie. C'est le signe que c'est mon Cro-Magnon qui me domine, qui prend les décisions à ma place. C'est pour ça que des fois, je vais m'énerver, après je vais le regretter. Ou il y a des fois, je vais éviter quelque chose, je vais éviter de prendre la parole à un moment, et après je vais me dire, mais qu'est-ce qui fait que j'ai pas réussi à dire ce que je pensais à ce moment-là? J'aurais dû le dire. Voilà, tout ça, c'est moi-même, à l'intérieur de moi, qui me bat, en fait, qui me bat contre mon Cro-Magnon, ou je laisse gagner mon Cro-Magnon, mais tant que j'ai pas appris à faire équipe avec lui, tant que j'ai pas appris à lui dire, écoute, c'est bon, j'ai compris, là j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de reconnaissance, je vais me l'amener à moi, et je lui laisse la main. Et voilà, et du coup, je vais moi-même nourrir le mode survie, bien sûr en dehors de mon champ de conscience, et c'est dommage. C'est dommage parce que j'ai envie de vivre, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'aimer, j'ai envie d'être aimée, mais là j'ai un programme, j'ai
un logiciel qui m'en empêche et je ne le sais pas, que je me sabote moi-même, que je m'auto-sabote moi-même, parce qu'on m'a pas appris que j'avais un Cro-Magnon, on m'a pas appris à faire équipe avec lui. Et voilà. Donc voilà ce que je voulais transmettre aujourd'hui. Et il y a plein d'autres choses qui vont suivre. Donc restez à l'écoute. L'épisode touche à sa fin. J'espère qu'il t'a inspiré. Garde ce qui résonne et teste à ton rythme, un pas à la fois. Et si ça t'a plu, bien sûr, like et partage autour de toi. À très bientôt pour la suite. Bye bye.